Bonjour. Alors voilà, on est un peu dans le Lévitique en ce moment. Et puis j'avais envie de relire avec vous ces rendez-vous fixés par l'Éternel. Voilà, l'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamez seront de saintes assemblées. Et voilà quelles sont mes fêtes. Et elles sont détaillées. Donc ça commence par Shabbat, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, des moissons, Rosh Hashanah, la fête des trompettes, avec le jour des expiations, donc c'est Kippour, et puis la dernière, la fête des tentes. Et j'avais envie de lire un petit peu le chapitre 24. Ce qui vient tout de suite après, ces deux éléments qui sont dans le lieu saint et les pains consacrés. Et je trouvais ça intéressant, cet ordre. D'abord de commencer par le Shabbat, ce rendez-vous hebdomadaire avec le Seigneur. Et j'aimais bien cette idée de parler de ces fêtes comme des rendez-vous. De dire voilà, toutes les semaines j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas rendez-vous quotidiennement avec lui, mais toutes les semaines il y a un temps plus particulier. Puis la première des fêtes dans la Bible, c'est Pessah. C'est cette fête de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et la dernière des fêtes, c'est Sukkot, de se souvenir du temps après la sortie d'Égypte. Vous voyez, tout est vraiment connecté à l'idée de sortir d'Égypte et de vivre après dans le désert autrement. Alors, sortir d'Égypte, eh bien aujourd'hui, ça reste la même réalité, puisque l'Égypte, c'est ce qui est étroit, ce qui m'enserre, ce qui m'enferme. On est toujours appelé à sortir d'Égypte. Au fond, on est toujours appelé à sortir de la barque. Et c'est exactement ce que Jésus va vivre, particulièrement avec Pierre. Vous savez, quand Pierre, il marche sur l'eau. Et tous ces passages où Jésus dit aux disciples, mais passons de l'autre bord, allons plus loin, de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses sécurités. Et pour le coup, quitter l'Égypte où c'est cadré et où on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a à faire, eh bien c'est un vrai pas dans le vide, dans l'inconnu. Et surtout qu'on est dans le désert. Et c'est un pas dans une vraie dépendance, une réelle dépendance au Seigneur. Et ça, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout à cette époque-là, et c'est pas plus évident aujourd'hui. C'est jamais évident, cette dépendance à Dieu, de le suivre, de suivre la nuée, d'apprendre à le connaître, à savoir quand il faut marcher, quand il faut s'arrêter, toutes ces choses. Et puis, entre Pessah et Sukkot, il y a la fête des moissons. Donc c'est rigolo de voir que même dans la Bible, c'est pas toujours si clair que ça. Parce qu'on dit aussi que la fête des tentes, c'est une fête des moissons, mais en fait, la fête des moissons, c'est Kippour, c'est Lévitique qui le dit. Et c'est toujours, moi, je me rappelle toujours quand le texte se contredit. Vous voyez, c'est comme les plaies d'Égypte. Il y a combien de plaies d'Égypte? Et tout le monde va me répondre 10, sauf que non. Il y a dans un psaume, il y en a 6, non, dans un psaume, il y en a 7, et dans un autre psaume, il y en a 8. Alors, il y a combien de plaies d'Égypte? Vous voyez, c'est intéressant de voir que le texte, il joue avec les choses et il rentre dans la symbolique par une sorte de ce que les gens souvent croient être de la contradiction, alors que ça n'en est pas. C'est juste prendre les choses à différents niveaux. Et en fait, dire qu'il y a une fête des moissons en Rosh Hashanah et redire qu'il y a une fête des moissons à la fête des tentes, c'est au fond appuyer sur l'importance de la récolte. Et ce qui veut dire l'importance de la récolte, finalement, c'est dire l'importance des semences. Et Jésus Yeshua, dans le Nouveau Testament, va souvent utiliser l'exemple, un moissonneur qui sort, les 4 terrains, et puis l'ivraie, et puis, vous voyez, toutes ces images, et puis la plus petite graine qui donne l'arbre le plus grand, toutes ces choses qui tournent autour de cette idée de la semence, et qui est présente des Genèses. Dès Genèse 1, il est question de semences, de fruits, d'arbres qui portent des fruits. Pourquoi faire et qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on se retrouve avec, par rapport à Sukkot, cette question des 4 espèces. Alors, on va reprendre le passage biblique et on va voir comment c'est. Oui, comment c'est. Vous prendrez 2 beaux fruits, c'est pas précisé lesquels, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et je réfléchissais un peu à 2 beaux fruits, c'est devenu dans la tradition des sages.
le beau fruit, c'est devenu l'étrog. Les branches de palmier, c'est devenu des palmiers dattiers. Des rameaux touffus, ça va être des branches de myrte. Et puis le saule des rivières, ça va être le saule. Et c'est intéressant de creuser un peu. Pourquoi l'étrog comme beau fruit? Ça aurait pu être autre chose, mais c'est devenu l'étrog. Et le texte dit 2 beaux fruits. Donc je ne suis pas obligée d'en prendre qu'un, je peux en prendre plusieurs. Vous voyez, comme les branches de palmier. Et c'est devenu les palmiers dattiers. Oui, ça a du sens, la date. Parce que c'est nourrissant, c'est très... Dans le désert, c'est d'une importance, j'allais dire, vitale. Et puis, les arbres touffus. Étrange d'avoir choisi la myrte. Parce que ça revient, la myrte. Ça revient. Donc, voilà, c'est un rappel de Yeshua, tout simplement, la myrte. Et puis, on a les saules des rivières. Ah, des rivières, il n'y en a pas tant que ça. Et pourtant, il y a des rivières, il y a de l'eau, c'est la source de la vie. Chacun symbolise autre chose. Et puis, au fond, chacun de ces 4 espèces, ça revient à l'histoire des 4 espèces. Ça revient quand? Eh bien, à Pessah, avec les 4 fils qui posent des questions différentes. Le premier fils me dit, pourquoi est-ce que nous faisons ça? Pourquoi est-ce que ce soir, nous faisons comme ça? Le deuxième fils qui demande, pourquoi vous nous obligez à faire comme ça? Le troisième fils qui pose encore une autre question. Et le quatrième qui dit, mais pourquoi vous faites ça? Comme s'il n'était pas concerné. Vous voyez, Et puis, on a aussi les 4 terrains dans l'Évangile. Voilà, toutes ces idées, tout autour du chiffre 4. Et là, les 4 espèces, il faut les secouer au fond, mais une fois, pas dans un sens et dans l'autre, mais une fois, nord, sud, est et ouest. Et là aussi, c'est intéressant, parce que dans l'Apocalypse, c'est repris les 4 vents, souffle des 4 vents, l'esprit qui souffle des 4 vents. Toutes ces idées, eh bien, je voudrais qu'elles puissent simplement être présentes, pas en faire quelque chose, pas dire c'est ça, mais dire voilà, c'est là. Le Seigneur, tiens, c'est marrant, ça, il y a ça. Comment ça va ensemble? Comment ça... Et puis ça bouge, vous voyez, que ce soit quelque chose qui bouge. Un peu comme les roues d'Ézéchiel, qui est de la vie, que ça bouge. Vous savez, les roues dans la vision d'Ézéchiel qui bougent. Et puis le centre, c'est réjouissez-vous devant l'Éternel. Ça, en ce moment, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de se réjouir devant l'Éternel, de la présence de l'Éternel. Et de fond, Jésus Yeshua qui amène à l'Éternel. Et tout conduit vers l'Éternel. Et on adore qui? Seulement l'Éternel. Et je pense que là, en tant qu'Église, il y a quelque chose à entendre sur le fait qu'on adore le Saint-Esprit ou qu'on adore Jésus. C'est pas ce que dit la Bible. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, à la Samaritaine au puits, il dit, mais ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. Mais c'est le Père qui recherche. Et Jésus est là pour conduire au Père par l'Esprit. Vous voyez? Et je me dis, on gagnerait à redire ça, à retravailler ces questions d'adoration. On n'est pas appelé à adorer Jésus. Jésus est appelé à être un ami, un conseiller, par le Saint-Esprit, vu qu'on n'a plus Jésus maintenant physiquement, voyez, mais Jésus conduit au Père, Jésus ouvre le chemin pour aller vers le Père, Jésus donne son sang, être purifié pour aller au Père. Tout est concentré sur l'Éternel. Réjouissez-vous devant l'Éternel. Réjouissez-vous devant l'Éternel. En chantant, en récitant le Hallel, c'est-à-dire ces psaumes qui font partie du Hallel. Se réjouir devant l'Éternel. C'est toujours tellement interpellant. Vous vous réjouirez devant l'Éternel. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, que je sois pauvre, que je sois riche, que je sois grand, que je sois petit, que je sois en bonne santé, que je sois malade. Réjouis-toi devant l'Éternel. Et c'est toujours... moi, ça me touche quand je vois dans les épîtres Paul qui se réjouit alors qu'il est dans les pires situations qui soient. Vous savez, ces prisonniers qui chantent des louanges à l'Éternel alors qu'ils sont en prison. Et de se dire, mais Seigneur, il n'y a pas de lieu plus idéal qu'un autre. Il n'y a pas de temps plus idéal qu'un autre. Il n'y a pas de circonstance plus idéale qu'une autre. Et de vraiment rentrer dans cette obéissance
Dire, je choisis de me réjouir, de te louer et de te louer. Vous savez, c'est ce que je disais hier quand mon pasteur disait, mais souris. Pourquoi je souris? Je souris. Mais je suis en combat, la vie est dure. Et non, souris. Non, souris. Et maintenant, je comprends. Réjouissez-vous de l'amour de l'Éternel. Pourquoi? J'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Ah, super sujet de réjouissance. Mais il était là, et c'était tellement beau de cheminer dans le désert avec l'Éternel et de marcher avec lui. De la même manière que les disciples qui ont vécu avec Jésus, ça devait être tellement beau. Et en même temps, c'était pas idéal. Ils ont eu faim, ils ont eu froid, ils ont eu mal aux pieds, ils ont eu mal au dos, les cailloux, c'est dur. Vous voyez, c'était pas non plus... faut pas en faire un rêve doré, j'allais dire. C'était pas ça non plus. Mais il y avait la présence de l'Éternel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en est pas privé. Elle est toujours là. Elle est toujours là par son esprit. Il est toujours aussi présent avec nous. Alors les 4 espèces nous renvoient à ça, à la beauté de la création, des beaux fruits. Au fond, c'est fort que ce soit 4 espèces parce que moi j'entends aussi quelque chose de la création. C'est vrai qu'en tant que chrétien, comment est-ce qu'on prend soin de la création? Comment est-ce qu'on a pris soin de la création? Est-ce qu'on a été léger ou pas? Ou comment est-ce qu'on consomme? Quel est notre rapport à la nature? Et puis aux animaux, voyez? Est-ce que parce que je suis chrétien, oui, Jésus m'aime, Dieu m'aime, mais la création, elle est concernée ou pas? Et puis, j'aime bien souvent ces questions des enfants, quand ils ont perdu un animal, un chien, un chat. Est-ce qu'il ira au paradis? Il n'y a pas de théologie vraiment là-dessus, hein. Et pourtant, la Bible laisse des portes ouvertes. Donc, la création soupire après l'Éternel. Elle attend la rédemption. Les animaux, à mon sens, n'ont pas d'esprit. Ça, c'est donné à l'homme, l'Esprit Saint qui est connecté à l'esprit humain. Mais ils ont un cœur et une âme et une intelligence. Vous voyez? Ils ont un cœur, une âme, une intelligence et un corps. Les animaux savent et sentent les choses. Et sentent la présence de Dieu. Et aussi l'autre présence, d'ailleurs. Mais voilà. Jésus dit quand même que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas aussi revêtu d'autant de beauté qu'un simple lys dans les champs. Bon, voilà, méditons. Méditons sur ces questions-là. Des beaux fruits, des branches de palmier qui nous nourrissent, les rameaux d'arbres, la myrte, qui revient dans la Bible et qui va être tellement importante. Regardez la myrte, ça dit quoi la myrte? Et ça sert pour aromatiser, voilà. Je regarde vite ce que c'est la myrte. Voilà. Elle est dans les 4 espèces. Adassa. C'est le nom d'Esther. On travaillera un peu la myrte demain, ça vaut le coup. Je referai un petit travail sur la myrte demain. J'ai un trou là, je suis fatiguée, je suis désolée. Dieu qui prend soin de nous. Voilà la myrte, prendre soin. Dieu qui prend soin de nous. Et le saule des rivières, c'est le psaume 23. Je te conduis au bord de la rivière, au repos. Vous entendez tout ça? Les beaux fruits pour bien manger, le palmier qui est tellement important et nourrissant et qui peut pousser jusque dans le désert, la myrte qui aromatise les plats, mais qui est aussi une plante médicinale, et tout ce champ lexical où Dieu dit mais je prends soin de toi, et le saule des rivières, je te conduis dans un lieu paisible. Pourquoi? Pour te réjouir devant l'Éternel. Voilà, j'avais envie de revenir sur ça, pour donner cette dimension-là à ces 4 espèces. Et je reviendrai pour la myrte, là, j'y arrive pas aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Et puis, pour redire aussi l'importance de pas tomber dans l'adoration des espèces, vous voyez, c'est tellement... On tombe tellement vite dans des gestes mécaniques, il faut faire ça,
et où ça perd son essence et on ne prend plus le temps d'y réfléchir et de poser. Ah mais oui, la myrte, voilà la myrte, tu prends soin de moi Seigneur, tu me soignes, tu soignes mes blessures. Après je sens bon, en plus je sens bon, la bonne odeur, vous voyez, ramène au parfum, qui ramène au temple, qui ramène la présence de l'Éternel. Vous voyez, toutes ces associations qu'on peut alors faire quand on sort du mécanique, des choses qu'il faut faire. Il faut ma branche de myrte, il faut mon cédar, il faut qu'il soit le plus beau. Non, c'est des beaux fruits, ça peut être autre chose. Ça peut être une pomme, ça peut être des dattes. C'est des dattes. Mais vous voyez, voilà. Et puis, j'avais aussi à cœur de nous dire, vous savez, dans la tradition juive, alors attendez, je reviens en arrière, parce que j'ai pris l'ordi à côté, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, dans la littérature médiévale, vous savez, les choses évoluent, et même dans le judaïsme. Et tout d'un coup, pour les 7 jours, on s'est mis à parler des 7 invités de Sukkot, qui symbolent les séphirotes, les niveaux de sagesse, etc., etc. Vous voyez, comme on est toujours sur une corde raide. Ça a toujours pas basculé du côté de ah bah voilà, ce soir j'invite Abraham dans la soukha, c'est Abraham qui vient. Et en même temps, c'est beau de dire c'est Abraham qui vient parce que ça replonge dans l'histoire d'Abraham. Vous voyez, ça renvoie à ça. Pas Abraham, c'est pas un esprit qui vient. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où il a. Voilà. C'est un peu tout ce qu'on reproche souvent aux catholiques. Vous adorez Marie, et les catholiques qui se défendent, qui disent non, on n'adore pas. On la respecte, on la vénère. Alors ils jouent sur la différence entre adoration et vénération. On n'est pas au clair ni les uns ni les autres. Parce qu'il y en a quand même qui ont basculé du côté adoration. Et puis ils demandent à Marie, qui va demander à Jésus, qui va demander à... Et là, on se réfère les patriarches. Vous voyez, et on oublie vers qui on va, vers qui sont allés les patriarches, vers l'Éternel. Au nom de qui? Au nom de Yeshua, qui était déjà là dans toutes ces histoires. Il est là, on l'a montré, on peut le montrer souvent encore. Mais c'est vers l'Éternel qu'on va. Tout ça qu'il faut qu'on remette de l'ordre. On redise les choses, remettre de l'ordre et redire les choses bien comme il faut. Alors, oui, chaque soir avoir un prophète, non, attendez, un invité, un particulier, oui, bien sûr, mais pas pour tomber dans l'adoration, pas pour tomber dans, vous voyez, mais juste pour vraiment replonger dans leurs histoires et dire, mais Seigneur, donne-moi d'être comme Abraham, une tente qui est ouverte et qui fait que j'invite, que ma vie soit un lieu où des gens se sentent invités à venir te rencontrer. Voilà, toujours vers l'Éternel, toujours pointer l'Éternel et avec vraiment cette pensée, il faut que je diminue et qu'il grandisse, que le Seigneur grandisse, qu'il soit grand dans ma vie et qu'il se voit dans ma vie au-delà des mots, simplement par presque simplement dans le souffle, dans mon souffle. Vous voyez que cette soukote, que cette fête des cabanes nous ramène à cette intimité avec l'Éternel. Et au fond, tout va toujours se ramener à cette question de l'intimité, de lui au centre, la croix au centre, sa présence dans nos vies. J'avais envie de partager un peu là-dessus. Et puis, demain, on rentrera plus précisément dans la personne de qui est Jésus Yeshua et qui est-ce qu'on rencontre, de qui on parle, mais à la bonne place. L'adoration est due au Père. L'adoration, c'est dû à l'Éternel. Au nom de Jésus Yeshua, par le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Et ça, il faut que ça rentre dans nos têtes, que ce soit des automatismes, que ce soit normal. On n'adore pas Jésus. On le remercie pour la croix, pour le sacrifice, pour le chemin qu'il ouvre. Mais c'est tellement une joie d'être avec lui devant le trône du Père. Et lui aussi est sur le trône parce qu'il est Dieu. Bien sûr, je n'oublie pas, vous inquiétez pas. Mais en attendant, par son esprit, il me conduit vers le Père. Et waouh, c'est le Père, c'est l'Éternel. Et il est saint, il est 3 fois saint. C'est là. On est attendu, on est appelé. Et Sukkot, c'est ce message, cet appel à construire ta maison, construire ta vie
pour qu'elle soit à la fois ce lieu où lui vienne et que ça nous prépare à ce lieu où on ira dans l'éternité. Oui, là encore, il y a des dimensions différentes, des façons différentes de dire les choses, d'appréhender les choses. Et puis c'est ce chemin. Sors d'Égypte. Et tout tourne autour de cette question, toujours. Sors d'Égypte. Sors de tes limites, de ton étroitesse, de tes petitesses, de ce qui fait que c'est trop serré. Et vis pleinement. Ça ne veut pas dire écrase les autres, mais prends ta place. Ne sois ni inexistant, ni tout-puissant. Sois. Et comme Jésus, Yeshua, qui disait « Je suis ». Soyez bénis. À bientôt. À demain.